Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le rachat de la MGM, du studio mythique, légendaire MGM par Prime Video. Mais avant, vous pourrez nous retrouver ce soir en live à partir de 21h pour la dernière partie, troisième et dernière partie du live consacré à James Bond avec Anthony Pazzona, avec Guillaume Solivre également. Nous sommes revenus depuis le début de toute la saga et là nous allons conclure enfin et ce sera aussi l'occasion de parler justement de ce fameux rachat parce que qui dit MGM dit forcément James Bond. Mais surtout, nous reviendrons sur les films qui restent à faire. Voilà, donc rendez-vous à 21h ce soir. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le rachat de la MGM par Amazon, par Prime Video, pour la somme de plus de 8 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même colossal. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Prime Video était vraiment là-dessus pour racheter la MGM. Donc il faut rappeler que MGM, c'est beaucoup de chefs-d'œuvre, c'est beaucoup de films mythiques. Il y a aussi quelques licences, il y a évidemment James Bond, mais il y a des films comme Chantons sous la pluie, il y a des films comme Ben-Hur, il y a même des franchises comme Robocop, il y a plein de films, et puis c'est vraiment un studio absolument mythique. Vous savez, c'est le lion comme ça qui rugit au départ. Il y a même le Hobbit, il y a même Stargate, etc. Bref, on va en parler. Alors tout d'abord, il faut préciser que la MGM, et là je parle bien de la MGM, ne détient plus les droits des films qu'ils ont produits avant 1948. C'est-à-dire que par exemple, Autant en emporte le vent, par exemple Le Magicien d'Oz, ne sera pas diffusé sur Prime Video, tout simplement parce qu'elle n'appartient plus en termes de droits à la MGM, c'est diffusé ça exclusivement sur HBO Max. C'est Warner qui détient les droits et ça depuis longtemps. Il y a eu une acquisition de la part de Warner par rapport à ces films-là de la MGM. Donc ces films-là, vous ne les trouverez pas évidemment sur Prime Video. Alors évidemment, la grande inquiétude, la grande question par rapport à ce rachat, déjà la première chose, c'est James Bond. Voilà. Tout simplement parce que beaucoup de gens évidemment s'inquiètent et à juste titre. Est-ce que No Time to Die, Mourir peut attendre, du coup, sera diffusé directement sur la plateforme ou alors est-ce qu'ils garderont l'exclusivité au cinéma? Eh bien, la réponse est toute simple. No Time to Die sortira bien au cinéma début octobre en France et également aux États-Unis. Et tout simplement pourquoi? Beaucoup de gens, lors du rachat, ont parlé de la MGM, mais aussi a parlé de Sony. Mais en vérité, on oublie très vite que la saga James Bond appartient surtout à la société de production Eon Production, une société de production qui a été fondée à l'époque par Harry Sazman et Albert Broccoli. Voilà. Et en gros, c'est cette société Eon qui a le dernier mot quasiment sur tout. C'est-à-dire que la MGM distribue, effectivement, et ça depuis très longtemps, mais c'est Eon qui a le dernier mot sur l'aspect créatif des choses et en plus sur le plan marketing et le plan de distribution. Donc je ne sais pas si vous imaginez, en gros, Eon Production, donc Barbara Broccoli, garde la main en fait sur la saga de James Bond malgré le rachat de la MGM par Prime Video. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle et Barbara Broccoli l'a confirmé. Donc ça, c'est plutôt très bien parce que ça veut dire qu'il y aura une exclue au cinéma de toute manière, et puis peut-être qu'on peut imaginer un délai de 30 à 45 jours, je sais pas, ou peut-être un peu plus, pour une diffusion sur la plateforme. Moi, c'est ce que j'aimerais bien, personnellement. Comme ça, on serait tous gagnants, c'est-à-dire qu'on découvre le James Bond au cinéma, parce que, effectivement, un James Bond, ça doit se découvrir au cinéma, on va pas se mentir. Et puis derrière, on pourrait éventuellement penser à une diffusion sur la plateforme, sans attendre forcément une sortie physique, ou un délai, je sais pas, moi, de 3 à 4 mois. Ce serait plutôt pas mal. Ça, après, on n'en sait rien pour l'instant. Qu'est-ce qui a été conclu entre Prime Video et la société Eon, mais voilà, pour répondre aux inquiétudes, pour répondre aux attentes, eh bien tout simplement, voilà, nous voilà rassurés, nous fans de James Bond, et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle garde le contrôle, elle garde la mainmise sur l'aspect créatif, donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas non plus faire n'importe quoi avec cette licence. Et puisqu'on en est là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une déclaration qui dit « La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle du catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. » Tout ça est intéressant. Il y a une part pour moi d'inquiétude et en même temps je me dis pourquoi pas, j'attends de voir. La part d'inquiétude, elle se base sur le fait, quand je lis par exemple qu'ils prévoient de réinventer, si tu veux, le catalogue de la MGM. Donc on va parler un petit peu de franchise. Et là, oui, on peut éventuellement avoir peur parce que ne vont-ils pas surfer un petit peu sur les modes du moment? Attention, les SJW vont arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut peut-être s'inquiéter de cette histoire de réinvention. Soit
il la réinvente en inscrivant, si tu veux, les franchises de la MGM, oui, dans l'air du temps. Après, il y a des limites peut-être à ne pas franchir. Et quand je dis surfer sur les tendances du moment, les petites indignations du moment, pour faire plaisir à tel groupe de gens, etc. Enfin bon, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et ça, pour moi, ce serait une catastrophe, tout simplement parce que les œuvres ne doivent pas être réinventées de telle manière pour surfer politiquement ou alors pour répondre à une demande de la société qui veut que par rapport à tel événement, bon, bah, on touche à des œuvres pour répondre à telle exigence du moment. Donc ça, oui, ça peut un peu faire peur. Effectivement. Est-ce que c'est ça qu'il prévoit de faire quand il parle de réinvention? Ou alors est-ce que c'est autre chose? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. On peut pas spéculer là-dessus. En fait, le gros problème, c'est pas tant les rachats. Parce que j'ai envie de te dire que les rachats, de tout temps, ça existait. Il y en avait dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. C'est pas nouveau, les rachats. En vérité, le véritable problème, c'est qui tu vas mettre à la tête, en fait, de l'équipe créative, qui va valider les choix créatifs, qui va valider les choix artistiques, en fait, de ce qu'ils vont faire avec ces franchises-là. Alors Bond, la question se pose pas, puisque de toute façon, comme je le disais, c'est Barbara Broccoli qui a toujours la main sur la saga James Bond. Et quand on voit ce qu'elle a fait avec la saga James Bond, je pense qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, sur les autres franchises de la MGM, il y a Robocop, il y a Stargate, il y en a plein d'autres. Voilà, c'est qui tu vas mettre à la tête de ça. Je prends l'exemple, par exemple, de Disney. C'est pas tant le rachat de Disney qui pose problème quand on parle de Marvel et de Lucasfilm, c'est qui tu mets à la tête de ça. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends Marvel, tu as Kevin Feige à la tête de Marvel. Bon, moi, Marvel, vous le savez, c'est pas ma tasse de thé, mais Kevin Feige a réussi à construire un univers cohérent, avec finalement très peu de déchets pour les fans de Marvel. Concernant Lucasfilm, c'est une autre histoire, puisque qui est à la tête de Lucasfilm? C'est Kathleen Kennedy, et Kathleen Kennedy, je suis désolé de vous le dire, mais elle n'y connaît rien. Elle avait, oui, de l'or entre les mains, et elle en a fait absolument rien du tout, à part 2-3 trucs qui peuvent être sympas, mais tout le reste est très franchement une catastrophe, jusqu'à presque ruiner, si tu veux, cette franchise. C'est-à-dire que maintenant, les gens s'en foutent complètement de Star Wars, quoi. C'est devenu des non-événements à chaque fois. Alors que Marvel, c'est pas la même chose. Donc, en fait, tout dépend de qui tu vas mettre, qui valide, en fait, les choix créatifs, les choix artistiques. C'est ça l'important dans un rachat. Pareil, si on prend, par exemple, HBO Max, si on prend Warner, etc., là, tu as carrément deux entités, en fait, qui se font la guerre, qui sont pas d'accord sur les choix, justement, créatifs et artistiques. Et donc, ça donne quelque chose de très hasardeux, en fait, sur l'avenir de DC. Il y en a qui veulent absolument continuer ce qu'ils ont commencé avec le DCU, mais sans prendre en compte tout l'univers de Snyder. Et puis, tu as les autres qui essayent plus ou moins de se battre pour restore the Snyderverse, quoi. Voilà. Et donc, voilà, ça dépend des gens que tu vas mettre à la tête de ça. C'est pas tant les rachats qui posent problème, en fait. Et donc, ce sera exactement pareil pour Prime Video et MGM, quoi. Tout dépend de qui ils vont mettre. C'est toute la question à se poser. Donc, on peut pas spéculer pour l'instant, bien entendu. Mais voilà, espérons le meilleur. Alors, comme je disais, au sein de la MGM, il y a beaucoup de franchises. Il n'y a pas que James Bond. Il y a, par exemple, Stargate. Alors, Stargate, c'est quand même, bon, pas une mine d'or, mais disons que ça représente quand même pour beaucoup de fans un espèce de fantasme absolu quand on prend la série Stargate SG1 et toutes les autres séries spin-off qu'ils ont développées. Bon, bah, tout ça appartient à la MGM. Donc déjà, là, il y a beaucoup de fans qui sont en train de se dire, qui sont en train de rêver à des reboots, voilà, à des remakes, à des machins, etc. Alors voilà, toujours la même question. Oui, pourquoi pas un reboot, pourquoi pas moderniser en fait Stargate qui date quand même fin des années 90, qui est toujours très bien, mais voilà, ça commence peut-être à accuser le coup un petit peu sur certains épisodes. Pourquoi pas le remaker, pourquoi pas le rebooter? Mais après, attention, tout ça a beaucoup de limites. Et donc, éventuellement, on peut, oui, évidemment, spéculer sur des films à venir, des séries, donc tout ça va être très intéressant et ça se retrouvera directement pour le coup sur Prime Video, bien sûr. Ils ont également des franchises comme le Hobbit, ils ont la franchise Rocky, ils ont la Panthère Rose, ils ont la Servante Écarlate, ils ont des tas de franchises, ils ont des tas de choses en fait, MGM. C'est vrai qu'on se rend pas bien compte parce qu'on parle toujours souvent des mêmes studios, on parle de Disney, on parle de Warner, HBO, Universal, etc. Mais c'est vrai qu'on parle quasiment jamais d'MGM et en fait, MGM, ils ont énormément de choses. Bon, ils ont même Robocop, qui était produit à l'époque par Orion Pictures, mais Orion Pictures qui est une filiale en fait de MGM. Ils ont je crois également Terminator. Bon, Terminator, voilà, on a vu ce que ça donnait. Après tout ça est plutôt sympa. Moi, la seule chose que j'espère c'est qu'ils vont pas abuser justement du fait d'avoir tout ce catalogue de films prestigieux, de séries prestigieuses
pour faire des reboots qui servent à rien, pour faire des remakes qui servent à rien, même si oui, Stargate, ça peut être sympa, bien entendu. Et voilà, les Rocky à répétition, moi je commence un peu à en avoir ma claque. Robocop, j'ai un peu peur de ce qu'il pourrait faire avec, et à mon avis, il ferait mieux de pas y toucher. Il y a plein de choses où, évidemment, on peut être inquiet, bien sûr. Et j'espère qu'ils n'abuseront pas, en fait, des pseudo-remakes, reboots qu'on sait d'avance qui ne marcheront pas. On va pas revenir sur cet éternel débat de remake, reboot, etc. Donc on connaît à peu près l'issue à chaque fois. Mais voilà, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas abuser de tout ça et qu'ils exploiteront tout simplement, voilà, le fait d'avoir ces licences pour leur plateforme, pour gagner des abonnés, pourquoi pas, oui, mais voilà, ne pas trop abuser des vieilles licences pour les remettre au goût du jour. Et donc, si vous voulez voir un petit aperçu de ce qu'a la MGM finalement un peu dans ses coffres, bah, vous pouvez regarder sur Prime Video. Sur Prime Video, vous avez, vous savez, des chaînes où vous pouvez vous abonner. Alors, il existe, alors c'est pas de la pub, hein, c'est juste, voilà, vous pouvez juste regarder ce que la MGM propose. Vous avez une chaîne MGM où ils proposent pas mal de choses très bien. Alors évidemment, il n'y a pas tout, il y a beaucoup de choses plutôt connues, plutôt récentes. Il y a pas mal aussi de trucs un peu nanardeux qui appartiennent, je crois aussi, qui ont été produites par la Canon. Bon, vous pouvez aller regarder hein, de quoi il en retourne. Ça va vous donner un petit aperçu. Il y a notamment, par exemple, l'intégrale de la série Stargate, il y a les spin-offs, il y a plein d'autres films que la MGM a produits. Bon, ça manque encore de gros titres, mais voilà, ça peut vous donner un petit aperçu déjà de ce qu'on pourra certainement avoir quand Prime Video décidera de lancer tous les titres sur la plateforme. Mis à part, évidemment, tous les James Bond qui se retrouveront sur la plateforme. Ce qui pourrait être intéressant, justement, c'est de balancer les films James Bond, mais également les making-of. Par exemple, les making-of qui étaient sur les Blu-ray. Alors, il y a des making-of qui sont plutôt un peu ennuyeux parce qu'ils sont très promotionnels, un peu langue de bois et compagnie. Par contre, sur les mêmes Blu-ray, vous avez des making-of absolument géniaux où ils racontent les déboires sur les tournages, les bordels, les mésententes. C'est hyper intéressant sur les James Bond. Pour ceux qui ont les Blu-ray, je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Donc ça pourrait être un petit plus quoi pour la plateforme. Je sais pas s'ils le feront, mais en tout cas voilà, si vous allez sur la chaîne MGM sans vous abonner, hein, vous pouvez voir juste tout ce qu'ils ont. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses bien, des choses beaucoup moins bien, mais voilà. Et encore, c'est vraiment petit quoi. C'est vraiment un petit catalogue pour l'instant. Donc là, on peut imaginer, on peut se prendre évidemment à rêver que quand ils auront tout balancé sur la plateforme, il va y avoir de sacrés films. En tant que cinéphile, on va vraiment se régaler parce qu'il y a vraiment des mastodontes quoi. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre. Et ça depuis les années 50 hein, chez la MGM. Voilà, c'est quand même un catalogue hyper prestigieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur ce rachat. On n'a pas plus d'infos pour l'instant là-dessus. Quand est-ce qu'ils mettront les films à disposition? C'est vrai qu'on n'en sait rien encore non plus. En tout cas pour Bond, on est rassuré. Ça c'est très clair et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. On se retrouve ce soir en live à 21 h et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!